Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par son amour, il nous a encore permis ce matin et nous sommes devant sa face pour remettre cette journée entre les mains de l'Éternel. L'on lancé nous sommes qui devant Dieu? Nous ne sommes rien devant l'Éternel. Nous sommes des pécheurs. Mais il ne regarde pas nos péchés. Et chaque matin, chaque fois que nous l'évoquons, il est prêt et il nous écoute. Frères et sœurs en Christ, ce matin, humblement, nous allons nous mettre en genoux devant la face de l'Éternel pour demander le pardon de tous nos péchés. Car nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission. Ce matin, nous allons nous mettre en genoux pour demander le pardon de tous nos péchés. Car nous avons péché dans l'ignorance et nous avons su que c'était un péché. C'est pour cela ce matin, nous sommes devant la face de l'Éternel pour lui présenter nos péchés. Et c'est le seul qui peut nous pardonner nos péchés. À part lui, personne sur la terre n'a le pouvoir de nous pardonner les péchés. Aucun être vivant sur la terre et aucune force n'existe sur la terre pour pardonner le péché des hommes, si ce n'est l'Éternel des abysseurs. Donc, frères et sœurs en Christ, humiliez-vous ce matin et demandez le pardon sincèrement de votre cœur. Car nous avons un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Inclinons-nous ce matin. Oui, vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous êtes, mettez-vous en genoux et demandez le pardon de vos péchés. Yesu manomea amekaye la jesima. Oui, frères et sœurs en Christ. Yesu manomea. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait. Amekaye la jesima. De toutes les pensées négatives que vous avez fait. Yesu et devant la face de l'Éternel ce matin, car nous ne pouvons pas être un pécheur et rester devant sa face, car il est pur, il est saint, et nous aussi nous devons le ressembler. Éternel des armées, Père, ce matin, nous, tes enfants, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela nous sommes en genoux devant ta face pour te demander le pardon de nos péchés. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. C'était dans l'ignorance que nous avons commis ces forfaits. Maintenant que nous avons su que c'est toi le seul Dieu, le vrai
sûr, nous regrettons amèrement nos péchés. Exauce nos supplications. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour le monde, l'amour que tu as pour tes créatures, et pardonne nos péchés ce matin, et nous ne voulons plus recommencer. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levez-vous s'il vous plaît à présent et donnez l'acclamation à Jésus, car il a exaucé votre prière et il a pardonné tous vos péchés. Oui, frères et sœurs en paix, vous pouvez nous demander le pardon de vos péchés. Nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, car c'est grâce à ce sang que nous avons la vie sauve. C'est grâce à ce sang que nous sommes délivrés de la mort. Nous allons à présent demander la purification par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Demandez la purification, frères et sœurs. Car c'est ce sang seul qui peut nous purifier entièrement. C'est ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. C'est dans ce précieux sang que nous pouvons avoir la purification. Aucun sang d'un être humain ne peut nous purifier si ce n'est le sang de Christ. Alléluia. Nous allons à présent demander la force à Dieu. La force pour fuir le péché. La force pour prier. Nous allons lui demander cette force ce matin. Car c'est lui seul qui peut nous donner la force. C'est lui seul qui peut nous aider à prier. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, priez et demandez la force à Dieu ce matin. Puissant reste dans le nom de Jésus, est vraiment puissant. Avec ce nom, a guéri les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Alléluia. Amen. Nous allons à présent prier pour les malades. Ceux qui n'ont pas la force ce matin pour être sur les pieds. Nous allons demander à Dieu. C'est lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Qu'il étende sa puissante main afin que les malades reçoivent la guérison.
afin que la gloire soit rendue en son nom. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, frères et sœurs en Christ. Car ce matin, Dieu vous a donné une santé robuste. Utilisez la puissance que vous venez demander. Et priez pour les malades. Ayez une pensée positive aux malades. Car ils ont besoin de votre soutien. Soutenez-les dans la prière. Afin que ce soit leur guérison. Et glorifiez le nom de l'Éternel. Éternel de notre Père, ce matin, nous prions pour les malades, ceux qui n'ont pas la force pour rester sur le pied, ceux qui sont abattus par la maladie. Éternel de tes armées, c'est toi le médecin des médecins, le docteur des docteurs. Ordonne aux anges médecins afin qu'ils puissent descendre et guérir les malades. La gloire soit rendue en ton puissant nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons à présent prier pour tous les orphelins, les veuves, ceux qui sont persécutés par leur famille, ceux qui n'ont personne. La parole de Dieu déclare: ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel de tes armées ne peut pas t'abandonner. Nous allons demander à Dieu ce matin d'envoyer les bienfaiteurs envers ceux qui sont persécutés, envers ceux qui souffrent, ceux qui n'ont personne. Et l'ennemi pense qu'ils n'ont personne. Que l'Éternel lui-même vient à leur aide maintenant ce matin. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une idée positive. À tous ceux qui sont persécutés, ceux qui n'ont personne, et l'ennemi les fatigue, les orphelins de père et de mère, que la famille les fatigue, que l'Éternel Dieu des armées lui-même descende et secourir ces personnes. Car ils sont aussi des créatures de Dieu. Ils sont aussi les enfants du Christ. Père, viens à leur aide ce matin. Car ils veulent t'adorer, mais ils sont abattus par la souffrance. Descends ta main et sauve-les. Délivre-les ce matin, afin qu'ils puissent comprendre que c'est toi seul le vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier pour les pays en guerre. Les pays qui n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Nous allons prier pour ces pays ce matin, afin que Dieu lui-même descende dans ces pays et donne la paix, la joie et l'amour sur ces pays. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une idée positive.
en guerre, les pays en difficulté, les pays qui sont en conflit, les pays qui n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Car au cours de cette guerre, ce sont les enfants qui souffrent, ce sont les pauvres qui souffrent, ce sont les réfugiés qui souffrent. Que l'Éternel de les amis étend sa puissante main sur ces pays, afin que la paix revienne, la joie revienne, l'amour revienne dans ces pays. Priez, priez, priez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent prier pour notre pays, le Bénin. Partout où vous êtes, vous allez prier pour le pays que Dieu a donné à votre père. Que la paix de l'Éternel règne sur ces pays. Que la joie et l'amour de l'Éternel règne sur ces pays. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour votre pays. C'est le pays que Dieu a donné à vos pères. Priez pour ces différents pays. Priez pour que la paix, la joie et l'amour du Christ règnent sur ces pays. L'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Frères et sœurs en Christ, c'est cette parole qui va vous donner le désir de votre cœur. C'est cette parole qui va te sauver. C'est dans cette parole que tu vas recevoir ta guérison. Reste concentré. Reste disposé de corps et d'esprit. Et tu vas écouter cette parole. Car cette parole va te délivrer. Va te donner le désir de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre nos entendements. Enlève les écailles de nos yeux. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur qui veut dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa chair, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt ta pensée. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celui qui va lire ta parole, nous la mettons entre tes saintes mains, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Voici ton peuple qui a faim et soif de ta parole. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Envoie sur eux l'Esprit Saint, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, les mettre en pratique, afin que les bénédictions qui se trouvent dans cette parole tombent en abondance sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu à plusieurs. Que chacun de nous prête une oreille attentive à cette parole.
Car nous cessons de demander des choses à Dieu. Or, nous ne sommes pas sur la voie nécessaire qu'il faut. Nous venons auprès des hommes de Dieu pour leur demander des choses. Oui, bien vrai. Que Dieu passe par eux pour accomplir des miracles. Mais c'est Dieu seul qui décide. Ceux qui iront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui décident. Ceux qui iront dans le royaume des cieux. Donc, le thème de ce matin est qui décide. Celui qui ira dans le royaume des cieux. Et nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 21 au verset 23. Oui, frères et sœurs en Christ. Parmi les disciples de Jésus, il y a deux dedans dont leur maman, leur mère, est venue près de Jésus pour lui demander quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? Qu'est-ce qu'elle veut au juste? C'est de même que nous courons derrière les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Écoutons la parole. Matthieu 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21. Verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est ce que nous les humains nous faisons. Parmi les disciples, mais ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Mais parmi eux, la mère de deux personnes est venue auprès de Jésus. Il y en a de même. Nous sommes nombreux dans les églises. Mais nous pensons uniquement pour nos intérêts. Nous ne pensons pas aux intérêts de l'autre. Et chaque jour, c'est pour nous seuls que nous disons. Au lieu d'avoir une idée, une pensée humanitaire, nous n'avons pas cela. C'est pour nous. Les autres peuvent rester là. Nous savons très bien que eux tous sont ensemble. Mais nous aimons quelqu'un plus que eux. Et nous avons une idée de créativité pour un groupe. Et nous laissons d'autres groupes. Lorsque cette mère est venue auprès de Jésus, Jésus l'a demandé, que veux-tu? Mais la mère a dit, ordonne à ce que mes deux enfants restent auprès de toi dans le royaume des cieux, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Il y en a de même chose que nous. Nous venons auprès des hommes de Dieu et nous disons, ordonne à ce que je sois auprès de toi. Ceux qui sont là, eux n'ont pas besoin de rester auprès de lui. C'est la pensée humaine. Si c'était une pensée divine, elle allait dire plutôt, ordonne à ce que les enfants qui te suivent trouvent une place auprès de toi dans le royaume des cieux. Elle doit avoir
les mêmes idées pour les autres aussi. C'est de même frères et sœurs en Christ. Ce matin, n'ayez pas une idée pour un groupe et détester l'autre groupe. N'ayez pas une idée de créativité pour l'autre groupe et laissez d'autres groupes. Car eux tous sont des enfants de Dieu. Et eux tous luttent pour le royaume des cieux. Jésus sait très bien, l'homme de Dieu sait très bien que parmi tous ceux-là, on dit beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Mais toi qui veux être élu, efforce-toi d'abord. Ne reste pas les bras croisés et dis prends-moi, prends-moi, prends-moi. Les autres ne peuvent pas être en train de lutter pour avoir le royaume des cieux. Et toi, tu vas rester là pour dire même si je ne lutte pas, Jésus est mon ami. J'irai dans le royaume des cieux. C'est faux. C'est faux. Jésus, bien vrai qu'il est Christ, il est Dieu. Mais en ce moment-là, il a pris la condition d'un homme de Dieu. Donc ce n'est plus lui qui décide, mais qui décide au juste. Verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Est-ce que vous pouvez réellement supporter vos fardeaux? Car il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu as décidé, bien vrai, de suivre le Christ. Est-ce que ça vient du fond de ton cœur? Parce que suivre le Christ, prends sa croix et suivre le Christ, ce n'est pas d'aller prendre une croix et de transporter. Mais les difficultés de la vie, tes souffrances, ce sont ces choses-là qui constituent ta croix. Est-ce que tu as pu tenir lors de tes difficultés? Est-ce que tu as résisté? Car tu demandes une chose, c'est d'être auprès de Jésus dans le royaume des cieux. Est-ce que tu t'es confié entièrement à Jésus? Est-ce que tu t'es confié entièrement à Christ? Est-ce que tu as tout laissé pour suivre le Christ? Est-ce que au moment de ta difficulté, tu n'ignores pas ton Christ? Tu ne dis pas, est-ce que Dieu existe vraiment? Il existe, c'est pourquoi je souffre. Non, frère et sœur en Christ. Ne dites plus ça. Car lui-même sait très bien que vous êtes dans les difficultés. Mais il veut que vous manifestez votre foi. Il veut voir la grandeur de votre foi. Et lorsque vous arrivez à surmonter cette tentation, lorsque vous arrivez à surmonter cette difficulté, écoutez le dernier verset. Et levez-vous sur vos pieds. Verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, bien vrai. Vous avez décidé de suivre le Christ. C'est très bon. Vous avez décidé d'avoir un Père spirituel et il va prier pour vous. C'est bien bon. Mais ce n'est pas ce Père spirituel-là qui décide de celui qui ira dans le royaume des cieux.
Lui n'a pas le pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir de dire, toi, tu iras dans le royaume des cieux. Toi, tu iras dans le royaume des cieux. Non. C'est ceux qui iront dans le royaume des cieux. C'est Dieu seul qui décide. Et si tu veux être parmi ceux qui iront dans le royaume des cieux, respecte la parole de Dieu. Fais un effort d'écouter sa parole et de mettre en pratique. Lorsque tu écoutes sa parole et tu mets ça en pratique, tu iras dans le royaume des cieux. Ne cherche pas de vaine gloire, mais cherche la gloire du ciel. Et Dieu lui-même va écrire ton nom dans le royaume des cieux. Car une fois que tu as décidé de suivre le Christ, ton nom n'est pas inscrit sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Mais toi qui as décidé réellement de suivre le Christ, mais tu suis encore les bonheurs de ce monde. Ton nom est inscrit dans une communauté chrétienne, mais ce n'est pas inscrit dans les cieux. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans les cieux, écoute la parole, mets en pratique, aime ton prochain comme toi-même, fais du bien, ne médite pas le mal de ton prochain, aide ton prochain, participe au moment pire avec ton prochain. Si tu es en paix et ton prochain est en difficulté, aide-le à surmonter. Et comme ça, le royaume des cieux t'est garanti. Au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier pour la fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants, car tu viens de nous dire que c'est toi seul qui décides ceux qui rentrent dans le royaume des cieux. Tu viens de nous dire de ne pas compter sur l'homme, car l'homme ne peut pas décider ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, mais c'est toi seul. Père, aide-nous afin que nous puissions respecter ta parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges d'être à nos portées. Ordonne à tes anges d'être auprès de nous, partout où nous irons. Que nous ne soyons pas la queue, mais toujours la tête. Viens à notre aide. Envoie-nous l'Esprit, afin qu'il puisse nous rappeler cette parole dans cette journée. Afin que demain, par ta grâce, nous allons encore nous réunir ici pour invoquer ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.